J'aimerais ça ressembler à des modèles de beauté parce que en les regardant, ils ont l'air d'être bien. Je sais pas. Des fois, je trouve que je suis un peu gros, des choses comme ça, mais fait que quand je me trouve un peu gros, je me force plus à des sports, des choses comme ça, là. Les filles me trouvent beau, là. Alors, l'hypersexualisation, c'est le fait qu'on distille du sexe un petit peu partout, sans raison d'être. C'est aussi, l'hypersexualisation, le fait de mettre un accent sur la sexualité qui est comme gratuit, inopportun. Et c'est banalisé de sorte qu'on est là-dedans, on baigne là-dedans, on finit. Et c'est ça qui peut être à questionner, on finit par plus s'en rendre compte. On peut l'observer en fait dans la mode, le star system, les publicités. Ça sert aussi à vendre toutes sortes de produits qui sont pas en lien avec l'apparence, mais où la sexualité sera mise de l'avant. Ça va tellement loin que les compagnies de marketing vont sexualiser les enfants, même les très jeunes enfants. J'étais dans le rayon pour enfants, puis il y avait déjà à vendre des petites brassières rembourrées, grandeur 6 ans. Puis là, tu dis, mais on peut-tu laisser les enfants être des enfants avant de les faire virer tout de suite à être des petites femmes? Si on observe dans les boutiques de vêtements, ce qu'on propose aux enfants, particulièrement aux fillettes, c'est des vêtements qui sont sexy. Par contre, un enfant de 9, 10, 11 ans, cet enfant-là a besoin d'être confortable dans les activités qu'il va faire. Et donc, ça convient pas, on peut pas être confortable dans ce genre de vêtements. Un jour, j'ai vu une pub d'un jean. Ça s'appelle Pajama Jeans. Ils disent que ça fait un look sexy, puis j'aimerais ça porter ce genre de jeans-là. Il faut avoir l'air ado à tous les âges de la vie. Donc, si vous êtes enfant, il faut avoir l'air ado prématurément, mais si vous avez 30 ans, il faut étirer l'adolescence. Et si vous avez 60, 70, 80, vous devez encore avoir l'air ado. Il y a une demande et une pression immense sur les femmes à être séductrices. C'est une pression sociale qui vient des hommes. L'hypersexualisation n'est pas un problème de femmes. Il faut savoir que les adolescents et les préadolescents sont en recherche de modèles d'identification. Et elles vont trouver ces modèles-là dans des stars. Nous avons Nicki Minaj, qui est une rappeuse afro-américaine. Elle s'habille comme une poupée, une petite princesse en rose bonbon, ce qui a la conséquence d'attirer des filles très très jeunes qui voient en elle un modèle d'identification. Ma chanteuse préférée, c'est Christina Milian. Parfois, quand je choisis mes vêtements, je m'inspire d'elle. Je regarde pas souvent de musique, mais là, quand je regarde, c'est souvent Gangnam Style. LMFAO. J'aimerais ressembler à Beyoncé beaucoup. Je trouve que j'ai pas un beau corps, puis elle a un beau corps avec plein de formes, puis tout, c'est ça. Ce sont des modèles inaccessibles, alors on n'en finit plus d'essayer d'atteindre ces modèles-là. Alors on fait quoi? On veut pas manger, on veut pas engraisser, grossir, il faut bouger, mais pas bouger pour la santé, bouger pour correspondre à. On n'y arrive jamais à cette pseudo-perfection qui est véhiculée partout. Alors, on se retrouve devant des êtres humains, garçons et filles, mais reconnaissons-le, filles surtout, qui ont souvent des problèmes d'estime d'elles-mêmes, hein, parce qu'elles sont jamais à la hauteur de ce qui est demandé, de ce qui est exigé autour d'eux. Je pense qu'il faut, en tout cas comme adulte, comme parent, se dire, non seulement prenons conscience de ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose pour venir rivaliser avec ça, pour venir essayer d'illuminer un petit peu l'estime de soi des filles et des garçons, mais à partir de choses réalistes, belles et saines, mais réalistes. La dernière fois, ma fille, elle est venue me dire, parce qu'elle avait un travail à faire à l'école, parlez-moi de votre
de votre idole. Et puis elle me disait, toutes mes amies ont choisi Britney Spears ou Justin Bieber, ou je sais pas qui, mais moi je lui parle de ces personnages qui ont fait quelque chose pour l'humanité. Ma fille pourrait être autre chose, je suis désolée, qu'un sexe symbole. Elle pourrait être une tête pensante et puis avoir une personnalité, avoir de l'esprit. C'est ça que j'aimerais pour mes enfants.